Daniel, Daniel, au secours, Daniel, on a besoin de vous pour nous parler. Je n'ai Oui, pas cessé d'être en Daniel, ligne, elle mon est là, cher. Daniel, toujours aussi ravissante dans un petit ensemble très printanier. Quel temps avez-vous à Brest aujourd'hui, Daniel? 4 degrés. Ah, d'où l'écharpe, d'où l'écharpe. Nous, on est à 17 là. Venez vite Eh oui, on avec aimerait Andréane. les vénards. De cette époque de 1974 où Simone Veil a réussi à l'Assemblée nationale, elle était la ministre, si mes souvenirs sont bons, de la Santé de Valéry Giscard d'Estaing, et elle a réussi à faire passer cette loi qui était tellement attendue sur l'IVG. Parlez-nous de l'ambiance qu'il y avait à cette époque-là dans le monde des femmes à l'approche de ce vote de l'Assemblée nationale et du Sénat, Daniel. Je suis désolée. Moi, j'ai œuvré au planning familial de 64 à 70 et j'ai quitté le planning quand le MLF a imposé que l'avortement soit dans le planning familial. Je voulais deux associations séparées pour qu'on garde la main sur l'éducation sexuelle dans les collèges et les lycées. Ça a recoupé du côté. Alors on va basculer sur Valérie Marseille, puisqu'on parlait des violences faites aux femmes, Ligne, et on va pouvoir faire le temps de retrouver je Daniel suis, Pragno. Ce doit je être suis le. toujours en Ah, ligne. elle est là, Daniel Pragno. Valérie, Je suis restez en toujours là. attente, s'il vous plaît. On va. Ben, ça coupe tout le temps, hein. Vous disparaissez. Bon, je ne sais pas si vous m'entendez. On Ça vous coupe tout le entend, temps. Daniel. Allez-y, continuez. Donc vous avez Donc, quitté le planning familial quand il y a eu le MLF qui a voulu rendre obligatoire, voilà. Donc le MLF, c'était très important que l'avortement soit légalisé, qu'on donne le droit aux femmes d'avorter, mais je souhaitais que ce soit dans d'une association différente de celle du planning qui œuvrait pour la contraception et l'éducation sexuelle des enfants. Et malheureusement, je n'ai pas eu, j'ai pas été entendue, bien sûr. Enfin, voilà. Et du coup, j'ai démissionné en 70. Et le droit d'avortement est passé, mais par contre, l'éducation sexuelle a été perdue. Ce sont d'abord je ne sais pas si vous m'avez entendu à ce moment-là, les associations catholiques qui ont pris notre place, mais comme on est un État laïque, bien Oui. voilà. Donc maintenant, je suis désolée que mes petites filles, mes petits-fils n'ont aucune éducation. Ils ont 1 heure en tout et pour tout. Ils n'ont comme éducation que les films pornographiques. Je suis désolée. Je suis désolée de cet état de fait où la contraception et l'éducation sexuelle ne sont pas les choses prioritaires. Oui. Voilà. Alors justement, restez en ligne, Daniel Pragnon. On va aller du côté de Marseille, ou Aix-en-Provence plutôt, avec Valérie Marseille, justement. On arrive à confondre. SOS Femmes 13. Valérie, vous êtes là? Oui, oui, je suis là. Je voudrais que vous nous donniez un petit peu plus en détail tout ce que fait de beau SOS Femmes 13 qui développe ses actions avec 3 objectifs principaux: venir en aide, participer à faire cesser les violences, contribuer à faire évoluer les lois et les mentalités. Vous avez une plaquette qui est extrêmement détaillée. Je rappelle que vous êtes installé à Fos-sur-Mer, Istres, Vitrolles, Marseille, Pertuis, Aix-en-Provence, Martigues, Marignane, Port-de-Boucs. Parlez-nous un petit peu de SOS Femmes 13, Valérie Marseille, s'il vous plaît. Alors, SOS Femmes 13, effectivement, c'est sur le département. On a deux présences fortes, donc sur Marseille, bien évidemment, et sur Aix en termes de permanence et d'accueil des personnes. Et après, on a des permanences pour être au plus près sur le terrain, parce qu'on s'est aperçu que cette parole, elle était quand même facilitée si elle était à proximité, on va dire. Hein. Les gens se déplacent peu, font pas des kilomètres pour venir parler de ce qu'ils vivent. D'ailleurs, le téléphone, c'est ce que nous a appris ce Covid et ce confinement, puisqu'en ce moment, on est essentiellement par téléphone, c'est qu'effectivement, on se rapproche encore plus des gens, ça permet encore plus de parler, parce qu'il n'y a pas ce déplacement à faire et cette porte à passer, même si chez nous, voilà, c'est revendiqué, on sait ce qu'on fait, mais on y vient toujours avec quand même beaucoup de craintes. Donc, les missions, elles sont multiples.
équipes. Je crois que vous les avez toutes à peu près énumérées, essentiellement quand même sur Marseille. Nous, sur Aix, nous sommes que deux, ma collègue et moi. On fait, nous, essentiellement de l'écoute, mais sur Marseille, il y a de l'hébergement, de la formation, voilà, plein de services, effectivement. Durant cette crise de la Covid dont vous parliez, Valérie Marseille, qu'est-ce qui est récurrent, qui arrive en permanence sur SOS Femmes 13? Alors, très honnêtement, contrairement à ce que disait Maître Diamantara, moi j'apporterai une nuance. Je ne pense pas qu'il y ait eu plus de violences conjugales pendant le confinement, mais je pense qu'il y a eu plus de révélations pendant ce confinement. C'est-à-dire que nous, lors du premier en mars, on a eu quasiment pas d'appels, et Marseille dirait la même chose. On a eu très très peu d'appels, notre ligne était ouverte, et puis les personnes sont revenues. Moi, je sais que a priori, on en a beaucoup plus. Je ne pense pas si c'est dû au confinement. Je pense que le confinement a aidé peut-être à la prise de décision, des fois, à faire des choix. Ça me semble assez prédominant. Mais moi, dans mes entretiens, en tout cas, il est peu question de ce confinement ou de choses qui se seraient révélées qui n'existaient pas déjà. Elles ont rendu la tension peut-être plus prégnante parce qu'on ne pouvait pas s'échapper du tout. Hein. Le mari ne pouvait pas aller travailler ou vice-versa, la femme, ou sortir prendre un café. Donc, ça rendait la tension plus forte. Mais je ne pense pas qu'il y ait eu augmentation, ça c'est sûr, des violences conjugales, qui quand elles sont là, en général, même si elles ne sont pas perçues comme telles, elles sont là dès le début en fait. Hein. Valérie Marseille, vous restez en ligne, je sais qu'il faudra que je vous libère, comme dirait un juge de mes amis, il faudra que je vous libère aux alentours de 14 h car vous avez des séances cet après-midi. On va demander à Nicolas Fichera de nous faire le meilleur plan possible sur notre invité spécial Misco. Et cette fois-ci, ça va pas être une diffusion d'un clip, nous passons véritablement en live. Misco, pourquoi le choix de La Porte de donc Michel Brunel? Je suppose que c'est la famille, ça. Michel Brunel, c'est mon micro, ça a marché mieux. Michel Brunel, c'est mon oncle. On a beaucoup écrit ensemble. Et cette chanson, en fait, elle parle des portes maltraitées de notre quotidien. Et c'est un petit peu une analogie de la femme maltraitée à la maison. Magali, Misco, en direct, en live, sous les caméras de Metaprod, Nicolas Fichera à la régie et sur les antennes de Vocalis TV. Nous rejoindrons après... je ne sais pas qui nous avons en direct. J'ai vu Andréane. On prendra Andréane justement pour rebondir sur ce que disait Valérie Marseille à propos du confinement. Misco, en direct, La Porte. Vraiment, je ne peux plus supporter tes cris, tes accès de violence, tes grandes claques, tes coups de pied. Quand t'es pas bien, c'est moi qui danse. Dis-moi pourquoi, que t'ai-je fait? J'ai quand même le droit d'être ouverte. Je n'ose même plus bouger. Au moindre bruit, je deviens verte. Et j'en ai marre. Marre. Vraiment, je ne peux plus supporter quand vient le soir. Tard. Tu m'empêches même de chanter, j'en ai assez que tu m'abîmes quand je pense à mes demi-sœurs ou celle de la moi ma cousine que tu manies avec douceur. J'en ai vraiment ras la poignée, je crois qu'on a touché le fond, il y a de quoi vouloir se barrer. J'ai de quoi sortir de mes gonds car j'en ai marre. Marre. Vraiment je ne peux plus supporter quand vient le soir. Tard. Tu m'empêches même de chanter, oh j'en ai marre, marre. Vraiment je ne peux plus supporter quand vient le soir. Tard. Tu m'empêches même de chanter, j'aurais voulu être de pierre ou encore celle des secrets. Cachée recouverte de lierre, oh laisse-moi imaginer. Je me vois être d'Italie, d'Aix d'Orléans ou bien Dauphine. Oui mais voilà, j'ai pas choisi et je suis celle de ta cuisine. Et j'en ai marre, marre. Vraiment je ne peux plus supporter quand vient le soir. Tard. Tu m'empêches même de chanter, moi j'en ai marre.
Misco. Alors, je vais vous dire qu'elle était professeure d'art plastique diplômée des Beaux-Arts de Toulon. Elle enseigne pendant 3 ans, mais s'est écorchée vive. Elle recherche autre chose, elle veut mettre des mots sur ses blessures, des notes sur ses doutes. Par-dessus tout, Misco veut du contact. Misco commence à leur tourner en solo en 2008 dans le sud de la France. Au fil de nombreuses rencontres, elle cède en 2010 à son envie d'évolution artistique et s'entoure de musiciens. Fort de ce nouvel élan, Misco gagne la confiance du studio du Cap-Brun, près de Toulon. Elle a été présentée au MIDEM 2014, qui est le marché international du disque et de l'édition musicale. Elle a suscité l'intérêt de la société Bunker Édition. Et de là, elle a accouché d'un album qui s'appelle Nouvelle Accaltran, que je vous recommande à écouter sur Apple Music, où vous trouverez Je ne suis pas princesse, Arraché, Paris, J'aime, qu'elle a interprété tout à l'heure sur son clip, Arrête, ou encore Petit Poisson, La Veille, comme il me serait bon. Vous retrouverez tout cela, bien sûr, sur les informations de Vocalist TV dans les jours à venir. Nous allons retourner, je crois, du côté de Brest avec Andréane. Andréane est-elle là? Je voudrais qu'on rebondisse, Andréane, sur ce clip que j'avais au début appelé Confiné, mais qui s'appelle Coupable en fait, mais que vous avez fait quand vous étiez confiné, comme disait Valérie Marseille il y a quelques instants en direct des SOS Femmes 13. Ah bah cette chanson, c'est moi j'aime bien parler d'amour parce que je trouve que on vit dans un monde où l'amour n'est pas assez fort dans notre société, à mon sens. Il y a beaucoup de colère dans notre société. Les colères entraînent les différences et les discriminations. L'amour fait naître la tolérance et la bienveillance. Donc moi, je crois énormément en la puissance de l'amour au sens large, pas que l'amour au niveau de l'amour de nos conjoints, mais l'amour de nos proches et la puissance de l'amour au sens large. Donc voilà, déjà, ça c'était important pour moi de le dire parce que je pense que ça peut ouvrir sur beaucoup de choses. Et donc Coupable, c'est simplement l'histoire d'une femme qui tombe, qui a très très envie de connaître un petit peu mieux un homme, mais a priori c'est un amour qui n'était pas prévu et qui est un petit peu interdit. Donc elle se sent coupable de ressentir cet amour pour cet homme-là. Et voilà. Et du coup, elle se pose l'éternelle question qu'on peut, homme comme femme, se poser, c'est à savoir, est-ce que ce serait lui l'homme de ma vie? Voilà. Donc voilà Coupable. Et en fait, pourquoi un clip confiné? Simplement une question de conjoncture. En fait, on a sorti notre premier EP dont le titre Coupable fait partie, un EP 5 titres en mai 2020. Et compte tenu de la conjoncture, c'est pas facile de pouvoir partager sa musique avec son public. Donc d'ailleurs, merci beaucoup Bernard de me permettre d'être auprès de vous aujourd'hui, parce que ça permet aussi de faire entendre la musique dans laquelle, encore une fois, on défend des valeurs. Et donc, le clip Confiné a été fait de façon tout à fait modeste. Chacun chez nous, avec Thomas, qui est le guitariste arrangeur du projet avec qui je travaille depuis 4 ans. Donc, chacun de notre côté, voilà, on s'est débrouillé pour faire un petit clip confiné. Voilà. Restez en ligne, Andréane, du côté de Brest. Il y a Daniel Pragno qui est pas loin non plus. On va regarder dans quelques instants votre clip Confiné. Le temps que je pose une question à toutes et on va aller voir du côté d'Annick Amabile Boucher et de Céline Boucher qui se faisait très discrète. J'aimerais bien la voir à l'antenne également. Réfléchissez à cette question. Comment aujourd'hui peut-on combler ce gouffre monumental qui s'est ouvert entre la jante masculine et la jante féminine? Vous savez que les hommes, bien souvent, ça revient dans leur discours, ne s'y retrouvent plus, ne savent plus comment faire. On a bien sûr une éducation tous latine, donc comme disait au début un intervenant, l'histoire du harcèlement, quelquefois on n'en a pas vraiment conscience. Je ne parle pas du harcèlement fort, je parle simplement d'être un peu un gros lourd, quoi, un grave, quoi, comme on dit dans le sud. Et j'en profite également pour dire à Andréane, je vous le dis en direct là, vous avez une invitation avec Daniel Pragno pour venir nous voir
et on réunira Misco avec tout un groupe de chanteurs de notre coin ici, et on vous organisera avec Vocalist TV et Metaprod, Nicolas Pichera, un petit live concert où vous allez vous éclater en jam station et vous faire le bœuf tout de suite. Andréane et Thomas Merci de beaucoup. Brest, s'il vous plaît, à écouter, mais vraiment sans aucune modération, Coupable dans son petit confinement brestois. À tout de suite. Dis-moi pourquoi tu joues comme ça, irrésistible, moi je ne sais pas. Mes tremblements manifestent, je suis coupable, tu m'intéresses. Que tu t'éloignes ou que tu viennes vers moi, tu me rends bancal, mais j'adore ça. Mes tremblements manifestent, je suis coupable, tu m'intéresses, oh oui. Et si t'étais l'homme de ma vie, ah oui. Et si t'étais l'homme de ma vie, arrête de te faire désirer, ta prudence saurait m'exciter. Je sens que je vais succomber, je suis coupable, je veux t'attaquer, oh oui. Et si t'étais l'homme de ma vie, oh oui. Et si t'étais l'homme de ma vie, où es-tu? Que fais-tu? M'entends-tu? Je suis là, derrière toi, regarde-moi. Où es-tu? Que fais-tu? M'entends-tu? Je suis là, derrière toi, embrasse-moi. Ce soir au bar, à côté de toi, mon cœur s'enflamme encore une fois. Tes doigts s'agitent sur le comptoir. Je suis coupable, je veux t'avoir, oui. Et si t'étais l'homme de ma vie, ah oui. Et si t'étais l'homme de ma vie, ah oui. Et si t'étais l'homme de ma vie, ah oui. Ah oui. Ah. Vous m'entendez? Et ça y est, je vous entends. Maître Deval, bonjour, merci de nous rejoindre sur le plateau central de Vocalist TV. Vous succédez à votre bâtonnier de l'Ordre des avocats, qui est Philippe Bruzo, qui est intervenu, Paul Aboudaram également, Marie-Lou Diamantara. Et je voulais faire le point avec vous, qui êtes en pénal, sur l'augmentation, on en parlait avec SOS Femmes 13 et Marie-Lou Diamantara, l'augmentation durant ce confinement des violences conjugales et des violences tout court. Oui, c'est vrai, c'est une réalité. Malheureusement, on a une recrudescence de plaintes et une recrudescence des dames qui viennent nous consulter. Le confinement, le fait de rester tous ensemble dans des logements souvent exigus, avec les enfants, effectivement, ça s'ajoute à l'angoisse que l'on a pu tous chacun vivre dans le cadre du confinement et aux difficultés financières également. Mis bout à bout, avec parfois un phénomène d'addiction, on se retrouve avec des situations de violence conjugale avérées. Pas peur, Maître Deval, que dans les années à venir, on va payer très très cher cette crise de la Covid et à mon avis, il faut se préparer d'ailleurs à en avoir en succession permanente des crises de virus qui vont nous tomber sur le coin des oreilles à force de jouer avec la planète. Il ne faut pas s'étonner que celle-ci, elle nous mette une grande claque dans la figure. Vous n'avez pas peur, Maître Alexandra Deval, que les cabinets, les prétoires et les cabinets des juges justement aux affaires familiales et au pénal soient de plus en plus débordés dans une justice qui est une en Europe qui consacre le
le moins de moyens à sa justice. Il va falloir faire attention. Une réponse rapide et on revient avec vous, Maître Deval, après. Mais il faudra réactiver les connexions Zoom. Maître Deval, à vous. Ah, elle est partie. Alors, qui a-t-on qui soit en connexion? On n'a personne. Tout le monde est parti. Donc, ce qu'on fait, on vient du côté de Misco. Misco, vous avez une passion pour deux grandes dames, si je puis dire. D'abord, George Sand. Et d'ailleurs, tout à l'heure, le petit clip qu'on a passé, il y avait dans la musique de Annick Amabil, qu'on prendra dans quelques minutes sur son diaporama photographique, Chopin, qui n'est pas innocent dans la vie de George Sand. Non, pendant 10 ans, en tout cas, il n'est pas innocent. Oui. Alors, c'est pas que j'ai une passion pour George Sand, c'est que cette femme me semble avoir été remarquable dans l'histoire des femmes, puisqu'elle naît au début des années 1800. Oui. Qu'à cette époque-là, les écoles d'art, les enseignements d'art sont interdits aux femmes, et qu'elle se fait une place dans la littérature au même titre que les hommes qu'elle les fréquente, que ce soit de Musset, que ce soit Baudelaire qui l'apprécie pas trop, Victor Hugo ou Mérimée. Elle est la première femme à être considérée par ses pairs et par la critique comme un auteur et non pas comme une femme auteur. Alors, c'est d'ailleurs en 1894 qu'elle lance une mode pour les femmes. D'abord, elle fait scandale avec sa vie amoureuse, plus qu'agitée par sa tenue vestimentaire masculine, dont elle a lancé la mode. Et on parlait tout à l'heure, je crois que c'était avec un de nos intervenants dans le Code, je crois que c'était Nicolas Maguère qui disait que dans le Code, il était surpris de voir qu'il y avait encore le port du pantalon. Alors, déjà, cette loi du port du pantalon a été enfin abolie, je crois, si je dis pas de bêtises, à l'époque où François Hollande a été élu. Ça a été un des premiers trucs qu'il a fait, c'était de virer cette loi qui, en fait, interdisait aux femmes le port du pantalon, en dehors du fait d'être sur une bicyclette ou en train de pousser sa bicyclette. Ouais. Donc ça, c'est bon, c'est fait. Pour ce qui est de George Sand, moi, j'ai pas tout à fait les mêmes dates, puisqu'elle a commencé à écrire en 1830. Elle avait à peu près une trentaine d'années et elle est décédée en 1876. En revanche, elle a eu une autorisation de travestissement de la part de la préfecture de l'Indre pour avoir le droit de s'habiller en garçon. En fait, la démarche n'était pas de lancer une mode, la démarche est juste quand elle est arrivée à Paris, elle avait laissé son mari Casimir Dudevant, qui n'était pas derrière. Casimir Dudevant dans sa maison à Nohant, il avait gardé à peu près tout, et quand elle est arrivée à Paris pour devenir auteure, elle n'avait pas de moyens. Donc, les vêtements d'hommes coûtant moins cher que les vêtements de femmes, elle s'est naturellement portée vers les vêtements d'hommes. Alors vous savez qu'on est dans une région quand même où on a des peintres célèbres, ne serait-ce que Paul Cézanne. Et je suis en train de rechercher justement parce que vous me faites toutes tourner la tête aujourd'hui, mesdames. Vous avez également la passion de Camille Claudel. Juste avant que on reprenne ce dialogue sur les femmes célèbres, je voudrais qu'on regarde la bande-annonce du film de Camille Claudel, produit par Christian Fechner pour le studio Canal+, et qui a été réalisé par Bruno Nuiten, avec Isabelle Adjani et Gérard Depardieu. Et on revient sur le direct avec Misco, notre invité spécial, qui va encore nous interpréter jusqu'à 15h des lives d'interprétation de chansons, bien souvent de son oncle. Et puis je voudrais qu'on fasse un peu le tour de l'actualité musicale à venir. Tout de suite, Camille Claudel, bande originale du film, avec Isabelle Adjani, Gérard Depardieu. On se retrouve tout de suite après avec Annick Amabil Bouchet. Je vais faire mon premier marbre. Il le trouvera tellement beau qu'il le signera. C'est saisissant, hein. C'est de l'alchimie. C'est de la féerie. L'artiste n'a qu'à en croire ses yeux. Qu'est-ce qu'elle a que je n'ai pas? Mais dis-le-moi que c'est moi que tu aimes. Tu m'aimes. Je veux Camille à Paris. Nuit comme jour, elle peut tout travailler, de la boue à la pièce. C'est la plus grande marbrière que j'ai jamais eue. J'ai l'impression que depuis que tu connais Monsieur Rodin, tu ne travailles plus du tout pour toi-même. Ce n'est pas vrai.
Il est plus préoccupé de mon avenir que moi. J'ai appris à travailler plus vite avec lui. Ma fille n'a pas attendu de rencontrer Monsieur Rodin pour exister. Tu cherches la douleur. Tu t'enivres de douleur. Tu la fabriques, la douleur. Mais tu m'as tout volé! Tout! Ma jeunesse, mon travail, tout! Mademoiselle Claudel, l'élève de Rodin, Mademoiselle Claudel fait du Rodin, Mademoiselle Claudel ramasse les miettes du maître! Bravo! Mademoiselle Claudel est désormais un maître. La bande-annonce, donc, vous dit que ça sort le 17 avril, mais de l'an 40. Hein, vous précipitez pas dans les salles de cinéma, de toute façon, vous ne pouvez pas rentrer. Pour l'instant, on attend que notre chère Roselyne Bachelot veuille bien nous dire quand est-ce que tout ça va se réouvrir. On a Annick Amabile Boucher et Céline Boucher en live, duplex. Allô les filles, Annick, Oui, mon Dieu, vous êtes pure aujourd'hui. On est là. Attends. Ah, on aperçoit le coin de Céline Boucher, sans qui d'ailleurs le monde aixois de la femme ne saurait pas ce qu'il est. Céline, comment allez-vous? Qu'est-ce que je suis content de vous voir. Ah, mais moi aussi également. Attends, désactivez le son. Attends, il faut que je mette le son. Vous êtes prêtes? Alors les filles, parlez-moi un petit peu de vos conditions de femme. Vous êtes quand même dans des milieux, je dirais, favorisés, disons-le. Vous travaillez toutes les deux, tout à fait, vous êtes indépendantes. Si, il nous parle à nous, Annick Boucher. Alors, oui, on est dans les milieux favorisés, oui. Comment vous voyez la condition des femmes, vous, de votre petite planète? Alors, nous, alors, ça dépend parce que on n'a pas eu toujours des conditions faciles malgré nos conditions de vie actuelles qui sont privilégiées, oui. Et Annick? Oui? Vous voyez comment en 2021 la condition des femmes? Sur quoi faudrait-il qu'on accélère le mouvement? Ben moi, je pense qu'il faut accélérer le mouvement non seulement pour les femmes, mais aussi, moi, j'agrandirais aujourd'hui à la nature et aussi aux animaux, parce que je pense qu'en fait, développer le droit dans tous les domaines au niveau vivant est essentiel aujourd'hui. Est-ce que vous avez pris votre fusain ce matin, votre papier, votre crayon? Est-ce que vous avez déjà une esquisse de ce dessin qu'on mettra en vente au profit d'une association de femmes? Alors montrez-nous un petit peu, après on va venir sur vous, ma chère Céline, car je voudrais que vous nous parliez de vos doigts, là, comme j'appelle ça, qu'on appelle le hand-drum. Ah, elles ont disparu? Non, elles sont... Ah oui. Nous un petit peu, Annick, qu'avez-vous voulu transmettre à travers cette œuvre qui est en construction? Eh ben, en fait, je me suis laissée un peu inspirée par tous les intervenants. J'ai voulu un petit peu essayer de traduire ce que j'ai ressenti en les écoutant. Donc, ce n'est pas obligatoirement un portrait que j'ai fait, c'est juste une petite esquisse de ce que j'ai ressenti et des mots importants qu'ils ont dit et dit. Parce que c'était... voilà. Et j'ai essayé de retranscrire ça un petit peu avec mes émotions. C'est très. Ça me rappelle qu'à la Journée internationale de la liberté de la presse en 2015, on avait des artistes qui peignaient en direct sur le cours Mirabeau. Et ça me rappelle justement une des artistes qu'on avait, dont le nom m'échappe actuellement car je suis sur autre chose, qui avait, pour imager la liberté de la presse, collé des photos de grands journalistes, etc., sur lesquels elle avait peint également. Et votre kaléidoscope de nos invités, j'attends avec impatience d'en voir la fin complète. Céline, revenez, passez devant le chevalet là, Céline, posez le tableau d'Annick et revenez en direct avec moi, Céline, s'il vous plaît. Vous veniez me parler un petit peu de votre vie,
Vous êtes à l'origine dans le monde de l'esthétisme, de la coiffure, vous travaillez, on ne va pas le citer, dans un magasin où vous... C'est d'ailleurs comme ça que je vous ai rencontré, je cherchais de l'huile à barbe. Exactement. Comment bien conseillé, vous êtes à la fois au centre-ville et puis dans un quartier excentré de Aix-en-Provence où il y a toute une gamme de très bons produits. Et vous pouvez me dire ce que c'est que ce que j'avais lu sur votre genre CV, PNL là Donc PNL, c'est programmation neuro-linguistique, ça s'appelle. En fait, tout simplement, pour être très simple, c'est que tous les mots qu'on peut dire et qu'on peut entendre font notre vie, en fait. C'est-à-dire que de la plus tendre enfance jusqu'à être adulte, tous les mots ont leur importance. Et donc, en tant que femme, j'ai eu l'occasion, et peut-être le désespoir aussi, de vivre avec un violent pendant 5 ans. Et donc, avec des insultes, des mots très difficiles à entendre, en fait, hein, tout simplement. Et donc, à partir de là, quand j'ai réussi à me séparer de ce conjoint qui n'avait pas envie de vivre, en fait, hein, je suis allée me former à la PNL. Et donc, c'est-à-dire apprendre toute l'importance des mots en lecture, en tout, je veux dire, parce que à un moment donné, quand on se fait insulter, c'est très dur à s'en remettre. Mais à tous les sens du terme, hein. C'est-à-dire insulter à tous les âges, à tout, voilà, on trouve ça normal, mais à un moment donné, ça n'est pas normal. Et il faut intégrer que ça n'est pas normal. Et donc, je me suis formée à ça. D'accord. Et là, maintenant, vous faites une formation en coaching et ça va me permettre de rebondir sur Françoise Cowell le temps qu'elle termine sa danette. Vous faites une formation en coaching maintenant, Céline? Alors, ça y est, tout est fait. Maintenant, j'arrive comment vous dire, à parler aux hommes déjà, parce que ça n'a pas été toujours facile. Je suis désolée, mais c'est vrai, hein, parce que après, il y a la crainte de l'homme aussi. Il y a la crainte de se faire entendre comment vous dire, bon, à part les insultes, on a l'impression d'être plus bas que terre, donc il faut remonter un peu, donc parler aux gens, être un peu plus fort que ce qu'on a l'impression d'être, avoir confiance en soi, l'estime de soi. C'est très compliqué de retrouver tout ça après avoir entendu beaucoup de choses négatives sur soi. Et donc, grâce à ces formations que j'ai faites, j'arrive maintenant à vivre une vie normale, on va dire. À peu près. Vous savez, moi qui vous ai rencontré il y a un petit peu de temps, pas très longtemps, mais je peux vous garantir que vous avez tout pour réussir votre vie. Vous avez un petit garçon, je crois, que vous allez aller chercher à 16h30, comme toutes les mamans, en général, qui est en garde alternée, d'ailleurs, vous m'avez précisé. Et ça va me permettre de rebondir dans quelques instants qu'elle se prépare sur Françoise Cowell, parce que vous parliez de l'importance des mots. Les mots n'ont pas le même sens pour tout le monde et ne veulent pas dire la même chose, ne serait-ce qu'entre un homme et une femme. Et c'est peut-être déjà là qu'il faut revoir, dès l'éducation nationale, l'apprentissage de l'étymologie des mots et puis une bonne fois pour toutes les fixer, ne pas dériver dessus. Céline, revenez parmi nous. Je voudrais que vous me parliez de votre petite passion. Vous m'avez parlé d'Amédée, on aura l'occasion d'en faire une émission. Dites-nous un mot sur cette Amédée dont vous semblez convaincre tous ceux qui vous fréquentent de regarder ces émissions. Alors Amédée, c'est ce qu'on appelle un consultant intuitif, c'est-à-dire que maintenant, en 2021, on a beaucoup d'énergie qui circulent, hein. Enfin, du moins, l'être humain est capable d'entendre les énergies, de comprendre avec l'intuition, tout ça. Et Amédée, c'est quelqu'un, quand vous le côtoyez, vous l'entendez, tout ça, il a une certaine faculté de vous calmer, de vous apaiser, de dire des mots
des mots, justement, encore une fois, hein, parce que c'est toujours les mots hein, qui font l'importance. Les mots qu'il faut quand vous avez envie de les entendre, en cohérence avec vous-même. Et parce qu'il faut savoir que les mots, des fois, c'est une arme plus puissante qu'une arme vraie, véritable. C'est-à-dire une arme, un pistolet, un couteau, je ne sais pas comment vous pouvez appeler une arme, chacun a son appellation, mais ce que je veux dire, c'est que les mots, c'est très puissant. Profite, puisque vous parlez de ça juste avant qu'on regarde votre petit sujet, puisque chacune, je vous ai demandé de me préparer un sujet, et vous avez choisi le woke, c'est-à-dire ce que j'appelle le woke, c'est le hand drum. Mais puisque vous parliez des violences faites aux femmes, il y a le collectif Nous Toutes de Caroline Dehaas qui vient de sortir un livre, En finir avec les violences sexistes et sexuelles, et qui sera d'ailleurs présenté à la journée contre les violences du 25 novembre prochain. Oui. Vous avez un certain nombre d'articles dans la presse, entre autres dans Avantage, le magazine féminin que je vous montre là, que je vous enlève mon post-it de référence, Avantage, magazine féminin. J'ai fait un petit peu le tour de ce qui se disait en préparation de cette émission. Là, vous avez Cosmopolitan, nous avions tout à l'heure Laure Lochet, rédactrice en chef, avec ce slogan « Je reste optimiste ». Vous pouvez le retrouver également sur vos iPhones et tablettes. Et Marie-Claire qui consacre un dossier à l'occasion de la Journée internationale des droits de la femme, tout à la fois sur le think tank qu'ils ont organisé dernièrement avec entre autres Valérie Pécresse, Anne Hidalgo, sur justement ce qui amène aujourd'hui à la mise en place à l'Assemblée nationale suite à la loi Copé-Zimmermann sur la parité qui a été appliquée, du moins pas appliquée mais votée. Aujourd'hui on vote sur les quotas et vous avez 8 voix de femmes, 8 visages, les visages de l'espoir avec Leila Bekti, Juliette Binoche, Annie Ernaux, Odile Gautreau, Lou Sanze et le Yakuza, et Grâce-Lys Élise Rojas, qui est une avocate et qui souffre elle aussi, comme en parlait Andréane, non pas de la maladie de Lyme, mais d'une autre maladie. On va écouter tout de suite le hand drum de Céline Boucher et on retrouve tout de suite Françoise Cowell et on va parler d'éthique plutôt que d'étiquette. À tout de suite. Je suis là. Françoise, bonjour. Rebonjour. Bonjour Bernard, bonjour à toutes et à tous. Et alors, de votre slogan de campagne, l'éthique plutôt que l'étiquette, c'est devenu un think tank, puis une association regroupant des citoyens autour de 12 thématiques solides et socles, la proximité, la laïcité, la mixité, la transparence. Et puis, je voudrais que vous me parliez également de la fanfare, Françoise Cowell, où vous allez à la rencontre des entreprises pour lier un lien entre la culture et les entreprises. Oui, en fait, c'est deux choses qui sont finalement assez liées. Dans un parcours de femme, on voit que les choses se font écho. Moi, je dis souvent, je suis une femme politique. Je ne suis pas une femme qui fait de la politique ou je ne suis pas une femme en politique. Je suis une femme politique, mais comme nous toutes, puisqu'on a des idées à véhiculer et des choses, des messages forts à transmettre. Donc, je ne mets pas une casquette spéciale quand je parle de politique. C'est juste mon cœur qui parle. C'est les branches de mon arbre généalogique qui s'agitent là pour me rappeler que des femmes ont combattu avant moi et que je dois poursuivre d'une certaine manière. Donc, c'est vrai que l'éthique plutôt que l'étiquette comprend, c'est une association qui a vocation à considérer qu'en politique, il faudrait qu'on ait surtout une éthique plutôt qu'une étiquette, que toutes ces étiquettes, d'ailleurs, qui sont aussi celles d'être une femme ou celles d'être un homme, pourraient globalement être un petit peu effacées ou floutées, en tout cas, pour redonner un vrai sens à la parité. Et moi, je dis toujours, je demande au futur président de la République de nous supprimer, en tout cas, cette dénomination de journée de la femme, parce qu'en aucun cas, c'est une journée de la femme où on montre des femmes qui font de la peinture, du macramé et auxquelles on offre des fleurs. Ce n'est pas la fête des mères. C'est la journée internationale des droits de la femme. Et c'est vrai que ça, c'est important. Il faudrait en effet qu'il y ait plus qu'un jour par an, ça, on en est certain. Et je pense, et c'est là où je viens à ma société La Fanfare, qui en effet est une entreprise culturelle,
parce que je pense que la culture, et on le voit justement avec les personnes que vous venez de citer, Juliette Binoche, etc., les personnalités culturelles, les artistes au sens large, les acteurs culturels du spectacle vivant notamment, ont vraiment un rôle très, très important. Et en tant que femme, je m'allie en fait et je me soutiens, je me mets coude à coude avec ces personnalités qui souvent ont la possibilité de parler dans les médias et d'exprimer par leur art quelque chose qui est profond, qui vient de notre émotion forte, qui permet aussi de parler de politique avec de la poésie, avec un caractère un peu transgressif, avec de l'innovation, avec de la créativité. Et je remercie aussi les artistes qui sont là aujourd'hui d'ailleurs, parce que c'est indispensable qu'il y ait toujours des artistes mêlés à cette journée, même si moi j'ai vu aussi malheureusement des maires qui, le 8 mars, se contentent de faire une expo pour des femmes, enfin des trucs ridicules. On veut plus de ça maintenant, c'est fini. Le 8 mars, ce n'est pas ça. C'est pas un truc où on invite 3 nanas pour montrer comment elles élèvent leurs enfants. C'est bien plus fort que ça. Et je pense qu'il faut de la pugnacité, des véritables campagnes de pédagogie. Et il faut dire aux hommes aussi, et c'est chouette qu'il y en ait là aujourd'hui, n'ayez pas peur. Il ne s'agit pas d'établir une autre inégalité, mais bien tout simplement d'avancer ensemble avec du courage et avec de la bienveillance. Voilà, c'est un peu le sens de ces deux choses, de ma vie personnelle, hein, d'acteur politique avec ma société, avec mon association L'éthique plutôt que l'étiquette, et aussi le sens de ma carrière professionnelle avec ma société La Fanfare, qui en effet a vocation à mettre l'art au cœur de l'entreprise de façon complètement paritaire et sans qu'il y ait jamais de jugement porté. Voilà. Moi, ce que je dis souvent, c'est que nous, les femmes, on n'a peut-être pas de couilles, mais en tout cas, on a un cerveau et surtout, on a du cœur. Et c'est ça qu'on va essayer de mettre en avant tout le temps. C'est notre bienveillance, c'est le fait que quand on est nombreuses, on ne se fait pas de l'ombre les unes aux autres si on nous laisse la place d'exister toutes. Quand il y a de la place que pour une femme, c'est vrai, on a envie d'y être. Donc, c'est là qu'on disait, elles se crêpent le chignon, elles se font la guerre, c'est des pies. Enfin bon. Mais en fait, non, laissez-nous la place et on est juste normal, on est là et on existe et on est bien droite dans nos bottes. Je ne peux pas dire le contraire, Françoise. On va retrouver Alexandra Deval dans quelques instants. Vous ne pouvez pas dire le contraire, Françoise Coel. Vous savez que Vocalise TV ouvre la parole et la donne largement, non seulement aujourd'hui aux femmes, mais à travers le sport mécanique. J'essaye en permanence de faire un équilibre entre les femmes. On a eu Barbara Collet en ouverture de cette antenne ce matin qui nous parlait du monde de la moto, de pilote et tout. On va retourner du côté du palais de justice de Marseille avec Alexandra Deval. Alexandra Deval, est-ce que vous m'entendez? Oui, je vous entends très bien. Vous m'entendez aussi? Oui, tout à fait. Bon, j'espère qu'on ne sera plus coupé. Oui. Je voulais savoir, Maître Deval, si une avocate qui défend, comme vous le faites avec tellement de talent, toutes ces violences faites aux femmes, les violences du quotidien, s'il n'y arrive pas un moment où on a envie, au fur et à mesure que les dossiers s'empilent dans les bureaux et dans les cabinets de juges, si on n'a pas envie un petit peu de jeter l'éponge et de faire du droit patrimonial ou civil ou quelque chose de plus relaxant, je dirais. Non, jeter l'éponge, non, jamais. En revanche, moi, je suis de plus en plus révoltée par le fait que, effectivement, on parle de plus en plus des violences faites aux femmes, on parle de plus en plus parce que la parole se libère. On a des ministres qui prennent la parole à tout vent, mais pour autant, sur le terrain, il y a toujours un manque de moyens. Et c'est quelque chose qui se vérifie tous les jours, tant au tribunal avec un problème d'effectifs de magistrats, de greffiers, tant au niveau des services sociaux, puisqu'on manque vraiment beaucoup de structures pour soutenir les femmes dans le fait de quitter le logement, dans le fait de trouver un autre logement, de se mettre à l'abri, de se mettre en sécurité. Et c'est vrai que moi, c'est quelque chose qui me révolte, ce manque de moyens, ce manque d'effectifs. Je trouve qu'on nous fait beaucoup de poudre aux yeux, beaucoup de démagogie au niveau des politiques et pas suffisamment de moyens au quotidien. Donc, c'est ça qui me révolte le plus et qui fait que je continue parce que je reçois de plus en plus moi, de femmes qui ne vont pas bien. La parole se libère, c'est une très bonne chose, mais encore faut-il avoir les moyens de les aider.
Vous qui êtes souvent confronté à cette violence, à ces violences qui sont de plus en plus en augmentation avec le confinement, parce qu'il y a, comme vous le signaliez tout à l'heure, il y a énormément d'addictions qui ont pris le pas, l'alcool, la drogue, les familles confinées dans des petits appartements, etc. Quelle est l'attente que vous avez par rapport à votre ministre de la Justice, Éric Dupond-Moretti, qui est actuellement en train de sortir un certain nombre de textes? Qu'est-ce que vous auriez l'envie de lui dire sur ce qu'il faudrait faire avancer le plus vite possible en matière de justice concernant les femmes? Le plus urgent actuellement, ce serait de faire en sorte que les services de police soient peut-être un peu plus disponibles. Parce qu'actuellement, les services de police sont très pris par un type d'infraction qui grandit jour après jour et par l'épidémie Covid, à travers desquelles ils ont d'autres fonctions qui ne leur étaient jusque-là pas attribuées. Et c'est vrai que les services de police sont les premiers, on va dire, intervenants en cas d'urgence lorsqu'une femme vient pour déposer plainte. Et je dirais que c'est la première étape, pour moi la plus importante. Et effectivement, il faudrait peut-être un peu plus d'effectifs et peut-être aussi un peu mieux formés à recevoir ces femmes-là. On a parlé énormément depuis toutes les affaires de harcèlement avec l'affaire Weinstein aux États-Unis. En France, certains artistes, anciens journalistes sont mis sur la sellette et je respecterai la présomption d'innocence. On a énormément parlé du viol et de la libération de la parole des femmes. Je sais que dans les commissariats de police, on a essayé de mettre en place que ce soit des femmes officiers de police qui prennent les dépositions, car il faut rentrer dans l'intime pour raconter. Est-ce que vous avez l'impression qu'on avance ou que on fait du blabla et que finalement il n'y a pas grand-chose qui bouge, Maître Deval? On a avancé. Moi, j'exerce depuis 2002, donc on a quand même avancé. On prend un peu plus conscience de la réalité de la violence, c'est-à-dire qu'auparavant, on ne parlait que de violence physique. Actuellement, on reconnaît maintenant que la violence verbale fait partie des violences conjugales. Donc, on avance, mais on n'avance pas suffisamment parce que on n'a pas les moyens pour avancer suffisamment. On reçoit une dame qui va déposer plainte. Les services de police ne sont pas en mesure de se déplacer chez elle, pas toujours en tout cas, de se déplacer chez elle et de vérifier qu'elle puisse retourner à son domicile en toute sécurité. On n'a pas du tout ces moyens-là. Actuellement, les associations comme SOS Femmes font un travail extraordinaire. Heureusement qu'elles sont là. Elles sont en mesure de permettre à ces femmes, dans les cas les plus extrêmes, d'être logées. Et vraiment, elles font un boulot formidable. Mais c'est vrai que je trouve que la mise sous protection de ces femmes n'est pas encore suffisamment effective. Voilà. J'en parlais avec Marie-Lou Diamantare et puis également avec Paul Aboudaram quand on avait préparé cette émission. Je voudrais vous poser la question, sur quoi vous mettez le fait que le métier d'avocate s'est autant tourné et ouvert à une féminisation, le métier de magistrat, les palais de justice, comme le relevait d'ailleurs Philippe Brunzeau, le bâtonnier de l'Ordre des avocats d'Aix-en-Provence. On ne peut pas dire que ce soit une profession qui n'est pas ouverte aux femmes, mis à part, comme disait Paul Aboudaram, le droit des affaires. Sur quoi vous mettez que les femmes ont cette tendance à s'investir beaucoup en matière de justice et de droit? Parce qu'elles sont confrontées justement au non-respect de leurs droits? Peut-être parce qu'effectivement, ayant subi elles-mêmes, elles ont envie de défendre à leur tour. Je pense aussi que c'est une matière, le droit, qui est très humaine. Il faut beaucoup d'écoute, il faut beaucoup d'empathie, de psychologie. Alors, je ne dis pas que les hommes n'en sont pas capables, loin de là, mais je pense que chez certains de mes confrères, il y a cette crainte de devenir un petit peu trop celui qui écoute et de se perdre, de perdre de vue le fait qu'avocat, c'est surtout défendre, mais c'est beaucoup de travail de psychologie et d'écoute. Et peut-être que les femmes instinctivement vont vers ce type de métier.
C'est vrai que c'est un métier très, très féminin qui se féminise de plus en plus. Je pense qu'on doit être à peu près 80% de femmes, hein, en tout cas au niveau des affaires familiales et la protection de l'enfance, c'est une évidence. Je ne dis pas que c'est une bonne chose parce que je pense que mes confrères, ces messieurs, sont les bienvenus et peuvent beaucoup apporter également. On n'est pas là pour genrer la profession, loin de là. Mais c'est vrai que ce sont des professions dans lesquelles il faut vraiment être très à l'écoute, très psychologue. Et peut-être qu'effectivement, mes confrères masculins préfèrent aller vers le droit des affaires ou le pénal un peu plus dur avec du grand banditisme plutôt que les affaires de violence conjugale qui sont parfois considérées comme moins intéressantes et à tort, bien sûr. Et surtout moins médiatisé. C'est vrai que les ténors du barreau en général cherchent la lumière, alors que bien souvent on le voit très peu. C'est ce que disait Julie Minkowski, qui a écrit le livre L'avocate est une femme. On voit beaucoup moins des femmes avocates. Bon, on se souvient bien sûr de Gisèle Halimi, parce qu'elle était à la fois avocate, qu'elle avait vraiment un parler vrai et qu'elle avait beaucoup contribué à l'évolution de la cause des femmes. Maître Alexandra Deval, une toute dernière question avant de vous libérer. Pour une fois, c'est ainsi que je vais m'exprimer, puisque je sais que vous allez rentrer en audience pour faire ce beau métier qu'est le vôtre et combien vous êtes... J'ai eu l'occasion de le vérifier en ce qui concerne des femmes que je vous envoie, qui sont confrontées à des problèmes de logement ou à des problèmes de devoir quitter un conjoint. Et c'est plus facile pour un homme. Et aujourd'hui, je crois que dans la loi, vous allez me le confirmer, en général, on favorise désormais la femme pour qu'elle conserve le logement. Est-ce exact? Tout à fait. Tout à fait. On privilégie le maintien de l'épouse ou de la compagne au domicile. C'est aussi une manière de moins perturber les enfants lorsqu'il y en a. Et souvent, malheureusement, la femme, c'est aussi celle qui a les revenus les moins élevés. Donc, nécessairement, il s'agit aussi de privilégier la femme à ce niveau-là. C'est vrai que le logement, c'est aussi un gros problème en cas de séparation, en cas de violence. Et c'est aussi une grande question, on pourra en débattre pendant des heures. Problème de logement, d'attribution du logement. Lorsqu'on est encore marié, par exemple, c'est très difficile d'obtenir un logement par les services HLM, ce qui, à mon sens, devrait être un peu plus assoupli parce qu'il y a des situations extrêmes en matière de logement. Maître Alexandra Deval, vous étiez en direct du Palais de Justice de Marseille. Vous avez eu la formidable gentillesse d'arriver à vous libérer pour rester avec nous le maximum, mais les audiences ne tendent pas et les magistrats aiment bien que les avocats soient à l'heure. Je vous remercie infiniment, Maître Deval, et nous aurons l'occasion de revenir sur le travail des avocats, puisqu'avec Monsieur le bâtonnier et Philippe Bruzzo, nous allons réaliser dans le courant des quelques mois qui viennent très rapidement un tour d'horizon complet de l'actualité du barreau d'Aix-en-Provence. On ira à la rencontre des jeunes qui veulent embrasser ce métier. Et d'ores et déjà, je veux vous annoncer que quand j'ai pris la décision de faire cette journée internationale des droits de la femme, j'attendais un moment propice et ça a été les affaires MeToo, etc. Et au moment où je présentais et préparais cette émission, est arrivé le livre de Camille Kouchner. Donc je vous annonce aux uns, aux autres et à tout le monde que le 22 novembre, c'est un dimanche 2022, j'aurai le plaisir, en espérant que Nicolas Fitzgerald de Metaprod sera là, de vous présenter la Journée internationale des droits de l'enfance. Et nous aurons l'occasion, bien sûr, à ce moment-là, d'avoir votre présence. J'espère, Maître Deval, merci infiniment d'avoir tenu aussi longtemps. Bonne audience, prenez soin de vous et à très bientôt. Merci, Maître Deval, au revoir. Merci. On revient en direct sur un certain nombre de choses que je voulais vous signaler, entre autres sur le thème que l'ONU Femmes a décidé de mettre en avant cette année sur le leadership féminin pour un futur égalitaire dans le monde de la Covid. Ce thème célèbre les incroyables efforts déployés par les femmes et les filles du monde entier pour façonner un futur et une relance plus égalitaire suite à la pandémie du Covid-19. Il y a beaucoup de manifestations aujourd'hui. Il y a également
le leadership dont je viens de vous parler pour le futur égalitaire dans le monde. On va aller faire un tour en Afrique. Vous allez voir, on a un très très beau reportage sur l'Afrique avec les actions autour de la journée internationale. Entre autres, cette année, c'est un petit peu compliqué à mettre en place puisqu'on a essayé, nous, de le faire en direct et en public, mais malheureusement, vous savez que les réunions sont interdites. Je vous signale que l'année prochaine, ce sera un mardi, le 8 mars 2022, et le mercredi 8 mars 2023, la journée des femmes ou la journée internationale pour le droit des femmes sera célébrée à ces dates-là. Il y a la 6e assemblée de la Journée internationale des femmes et des filles de sciences. Et juste avant, Nicolas Fitzgerald, de voir, puisqu'on parlait de l'ONU Femmes, avant de voir ce reportage que vous allez enchaîner juste derrière, si vous voulez bien nous caler sur votre superbe régie numérique, le discours du secrétaire général de l'ONU, de manière à ce que nous puissions entendre ce qu'il disait à l'ouverture de la journée internationale des droits de la femme. C'est directement de l'Assemblée plénière et générale des Nations Unies, le temps que vous le retrouviez. Et derrière, nous irons faire un saut directement. J'en profite pour vous signaler les événements à Aix-en-Provence à la Méjane. 2 semaines de Parole de femmes. Parole de femme sera constituée de 3 expositions. Copier-coller de Claire Cantet, qui est une illustratrice. Ligne sorcière de Marilène Vigroux, docteur en arts plastiques. Et notre matrimoine, 30 portraits de femmes qui ont écrit l'histoire. Ensuite, 3 conférences. Pourquoi les femmes sont-elles insupportables par Alain Guyard, écrivain et philosophe. Le français est à nous par Laëlia Véron dans le cadre de Sciences Pop. Vendredi 19 mars à 18h à la Bibliothèque Méjane. Et une conférence et un concert, Femmes en jazz avec Fanny Lafargue, musicienne, et Luc Bouquet, conférencier, samedi 20 mars à 16h et 17h, plan B, à retrouver également sur la page Facebook de la Méjane. Est-ce que vous avez retrouvé le secrétaire général des Nations Unies, par exemple? Vous me direz, bon, et derrière, vous enchaînez direct avec Femmes en Afrique, que vous aviez mis tout à l'heure en aperçu. Gender equality is fundamentally a question of power. Transforming the balance of power is essential, not only as a question of human rights, personal development, health and well-being. It is critical to solving some of the most damaging and intractable problems of our age, from ridiculing of women as hysterical or hormonal, to the routine judgment of women based on their looks, from the myths and taboos that surround women's natural body functions, to mansplaining and victim blaming. Misogyny has been everywhere. Involving women leaders and decision makers in mediation and peace process leads to more lasting and sustainable peace. Gender equality, including men stepping up and taking responsibility, is essential if you are to beat the climate emergency. Women's equal economic rights and opportunities are a global imperative if we are to build a fair globalization that works for all. Unless women play an equal role in designing digital technologies, progress on women's rights could be reversed. It is simple math. Women's participation improves institutions. The 21st century must be the century of women's equality. Let us all play our part in making it so. salaamaaleykum xarit yi ñu ngi leen di nuyu ku ci nekk ci turam ak santam surtout nag jigéen ñi di leen souhaiter une très bonne fête de 8 mars. ñëwati nañu laay wax ndax du guleet ànd ak Sénico comme niñ koy defee at mu nekk Sénico direction générale ba ànd ak équipe ba ñëpp dañoo war a sargal suñu jigéen ñi. ren nag ñu ne leen kaay leen ñu dindi stress Sénico daal ne nañ leen dem nag Lac Rose ca tefes ga ñu ne leen wàcc leen yéeg ci oto yi nga xam ne da nga ciy yéeg dugg biir Lac Rose xool ruq yeeg ruqaat yi muy excursion ni ko tubaab yi di waxee
أعلاك قدرا يا إمام الأنبياء أنت في ndax nag ku xam Sénico xam yiw xam jullite xam diine ak lépp ñu yegg daal di julli sant yàlla dallu xéewlu ci suñuy produits yi nga xam ne fii lañ ko defaree ci Sénégal chocolat bi nga xam ne mooy Delia ba daal di def gâteau yi dessert bi ñu daal ne déet ne waaye dawlin ja saaf frites ya ànd ak kadi mayonnaise ba yuubu yaaba yeeg sa bañ bann yi nga xam ne lépp nga Sénico ñu daal di koy yittewoo ànd ak moom ñoo koy liggéey nag lépp sell ànd ak wér ak santé ak qualité tubaar fakal la. Nous voilà encore réunis une fois pour fêter la femme au bureau, la femme à la maison, la femme au marché, la femme partout. Nous, les femmes, constituons le socle de la vie, le socle partout. Nul n'est fort sans la femme derrière. En ce jour du 8 mars, nous rendons hommage à toutes les femmes du monde, à toutes les femmes de la Sénico plus particulièrement. On rend grâce à Dieu d'être encore là aujourd'hui et nous remercions notre direction générale pour cette belle journée qui a été organisée sous le thème de la Mauritanie. ñu jóge fa dellu si waat ñoom waa Sénico ni leen kaay leen warga leen daal di doxantu tenkam yi ndànk wër koñ baak yooyu dellu si waat nag ñëw toog ku ne tàllal sa loxo ñu fuddan la ñii ñu bind seen turi borom kër ñii daal di def seeni feem ku ci nekk def la nga xam ne moom nga sentir. ñun jigéen ñi lu ñu saga rek doyut waaw ñu tànn nag bés bi tey du 8 mars pour delloo ñu njukkal maa ngi souhaité femme yëpp bonne fête. onda cititare di tukollem baña Sénico onu feta bakat ondu ko jend tu feta war aci onu yimme aci onu bakat tu baran defoon nañ ko daaw fekkee déwén di ñaan yàlla fekkee ko ay at yu bëri di remercier suñu direction générale di sargal jigéenu tey di sargal jigéenu Sénégal di leen wax bonne fête de la femme. ñu ngi sant di gërëm direction générale nga xamante ni chaque année quand même mu feete nu sagal nu teral nu tatagal nu may nu ay cadeau yu dul jeex. Encore une fois, merci à toutes les dames d'accepter de nous retrouver ensemble pour magnifier notre entente, notre appartenance à un groupe commun. Vive les femmes, que Dieu nous garde. bu ñu paree bay ñibbi nag ku ne ñu décoré la cadeau bañ lay jox boo ko dajee rek sa xol day sedd guy ndax li jigéen gën a bëgg di xetu baax yooyu la Sénico di ambale ba mu baax jox ko képp ku jigéen rek bokk ak moom entreprise am bi dafa neex daal kon gaañ xam ngeen lan la yal na jàmm yàgg yal nañ yàgg fête 8 mars te itamit encore une fois de plus bravo les femmes et très bonne fête.